Il est 11h54 ce lundi lorsqu'un homme vêtu d'une veste à capuche noire et portant des lunettes de soleil entre dans ce cybercafé berlinois. 5 minutes après y être entré, ils embarquent le suspect qui ne semble pas opposer de résistance. « Vous m'avez eu », aurait-il même déclaré. Et les témoins l'ayant aperçu se sont multipliés, notamment ces deux personnes qui étaient assises avec lui dans l'avion entre Montréal et Paris le 26 mai, jour où il a été filmé à l'aéroport. On a passé 6 heures de vol avec lui. Juste à un moment, il a disparu, donc je me suis inquiété. Enfin, on est un peu parano quand on est en vol, donc j'ai de suite pensé, ouais, il a mis une bombe dans les toilettes. Et puis l'hôtesse m'a rassuré en me disant non, il est au fond et il va pas bien. Et en me retournant, j'ai vu qu'il était en train de pleurer. Moi, je me dis que j'ai touché son bras et sa cuisse tout le long et que ça me dégoûte, quoi. De retour de son premier rendez-vous avec la justice allemande. Direction cette prison de Berlin. Devant le juge, il aurait confié accepter de jouer le jeu. Monsieur Magnotta n'a rien dit sur l'affaire, mais a précisé qu'il ne ferait aucune objection à son extradition vers le Canada. On est frappé par le professionnalisme, l'organisation qui est mise en place et la cristallisation de ces fantasmes de cannibalisme et de nécrophilie. Et là, on peut effectivement se poser la question de savoir s'il n'aurait pas commis un autre forfait au préalable. Dans la série L'estomac bien accroché, direction Bruxelles, où des chefs gastronomiques vous proposent de passer à table à 30 mètres au-dessus du sol, dîner dans le ciel ou presque. Il aura lieu tous les jours jusqu'à la fin du mois dans 4 lieux touristiques de cette ville. Le prix du repas lui aussi donne un peu le vertige, 250 € par personne. Un plan américain selon le jargon, vous le voyez, cadre à mi-cuisse. Elle a été choisie parmi 200 clichés. Un choix pas du tout judicieux selon les amis geeks de Valérie Brochard. Ils s'en donnent à cœur joie sur le web, les parodies fleurissent. La photo officielle est déjà retouchée par des internautes très inspirés. Des photos non officielles, donc avec ou sans la première dame. Clin d'œil à des films ou des pubs connus. Comme ici, l'homme nu de la Redoute venu s'incruster à l'Elysée. Nicolas Sarkozy, tiens, qui passe par là pour son footing. Oh, tiens, un bombing de Jacques Chirac. Voilà, bon. C'est plus ou moins chic, hein. Je suis pas ébloui par ce genre de choix. Je trouve que c'est bien aussi l'État en majesté. C'est pas le choix qui a été fait, c'est celui, comment disait-on pendant la campagne, du président normal, les bras ballants. Non mais on a dit, tiens, c'est une photo en extérieur, comme Jacques Chirac. Encore un point commun. Oui, mais justement, c'est ce genre de spéculation qui m'intéresse pas beaucoup, parce que je crois pas que chacun pense à ce genre de choses. J'aime. Il y a un petit côté. C'est étonnant d'ailleurs. Sarkozy avait pris comme référence Mitterrand. Et François Hollande a pris comme référence Jacques Chirac. Et vous en tirez quelle leçon? Aucune, mais c'est assez étonnant. Nous sommes dans une période où tout est tout sourire, où aucune décision n'est prise, où on distribue quelques bonnes nouvelles. Ça marche, hein, visiblement. Mais, écoutez, ça marche, c'est assez classique. Il y a des élections législatives. Ce que je veux dire aux Français, c'est que ce qui se prépare, c'est au contraire une gauche dure. Marine Le Pen est en colère après François Hollande. Aucun carton d'invitation en provenance de l'Elysée, alors que tous les autres partis politiques sont reçus cette semaine par le président à la veille de 2 grands sommets internationaux. Monsieur Hollande a consulté tous les partis politiques, sauf le Front National, alors que nous sommes la 3e force politique du pays. Monsieur Hollande, qui nous avait dit qu'il serait respectueux de la démocratie, eh bien fait exactement comme son prédécesseur. Je trouve que c'est un véritable scandale. L'Elysée se défend de vouloir ostraciser Marine Le Pen. Explication, le président n'a invité que les partis représentés à l'Assemblée et au Sénat. À gauche, on approuve. Ce n'est pas parce que cette formation est légale qu'elle est républicaine et qu'elle fait partie de l'arc républicain. Elle n'a pas mérité d'être reçue parce que sa manière de s'adresser à beaucoup de nos compatriotes, à beaucoup de citoyens français est inacceptable. Ce pseudo-révolutionnaire de salon, grossier, haineux, revanchard et violent. Un échange perpétuel de noms d'oiseaux qui finit par lasser. Mélenchon, oui, ça me fatigue, moi. Mélenchon, oui. Ça ne m'intéresse pas trop dans le sens où ce mec est beaucoup trop agressif pour moi. C'est un pauvre mec. Je trouve que il aurait dû s'écraser, il aurait été mieux. 18% des électeurs qui ont voté pour elle, c'est un parti autorisé. Elle devrait être reçue, donc. Je pense que ça serait normal, voilà. Si vous me demandez si ça me fait de la peine de voir Madame Le Pen mise de côté, non, ça ne me fait pas de peine. Est-ce que vous êtes toujours
favorable à une dépénalisation de la consommation de cannabis? C'est la position d'Europe Écologie Les Verts, ça fait très longtemps. Notre objectif, il est double. Il est de faire baisser le trafic, de supprimer le trafic et la violence notamment, et d'avoir une politique de santé publique. Donc oui à la dépénalisation. C'est plus simple que ça, c'est de dire il faut considérer que le cannabis, c'est comme l'alcool et le tabac, même régime. J'ai pas très bien compris, vous êtes pour ou contre? Mais vous n'avez pas bien compris pourquoi Rutel Krief. Et vous-même, vous fumez ou pas? Moi, je suis pas candidate aux législatives. J'ai pas bien compris. Je suis pas candidate aux législatives. J'ai pas bien compris. Je suis pas candidate aux législatives. D'accord, j'ai compris. Donc ma réponse personnelle est que oui, je suis pour la dépénalisation, mais ce n'est pas le point de vue du Front de gauche qui n'a pas tranché sur la question. Le statut pénal ne doit pas être l'objet d'un débat idéologique entre des tout répressifs et d'autres qui seraient soi-disant laxistes. Ce qui nous importe, c'est pas le statut pénal, c'est la politique de santé publique. Vous avez montré, Cécile Duflot, ces annonces sur la dépénalisation du cannabis, quand on sait les ravages sur la santé des jeunes et des moins jeunes en termes neurologiques, psychologiques, et qu'on puisse laisser entrouvrir ce débat sans qu'elle soit vraiment démentie, alors qu'une journée vient de passer, c'est irresponsable. Ça marche comme ça. Les prostituées viennent voir tous les chauffeurs de taxi, elles nous laissent leur numéro. Ceux qui leur ramènent des clients étrangers touchent 10%. En ce moment, il y a plein de filles qui débarquent. Elles viennent de la campagne pour se faire du pognon. Selon les estimations, il y a plus de 80 000 prostituées en activité dans le pays. Elles exercent dans la rue, dans les clubs, dans les hôtels. Dans ce palace très connu des hommes d'affaires, les filles défilent sans cesse. Aucune d'entre elles n'a le sourire. Monsieur Montebourg, alors, le ministre du redressement productif, c'est vous le responsable du Viagra, c'est ça? Alors fais attention de ne pas tomber, hein, la pente est raide. C'est la honte qui nous pousse à manifester. La prostitution est le fléau de ce pays. Au lieu de faire des lois, le gouvernement reste silencieux parce qu'il en profite. Et les étrangers qui viennent exploiter les filles de ce pays pauvre, ils sont coupables. Pour Femen, l'euro n'est qu'une humiliation de plus pour les Ukrainiennes pauvres et peu éduquées, sans oublier le sida qui touche une prostituée sur 4 dans le pays.